Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, it's about everything. Cette fois-ci, le sujet, on va parler du relationnel, le sujet que Doua aime quand même beaucoup parler. Je pense que toutes les gossips que je fais, si vous avez remarqué quelque chose, dites-moi-le en commentaire, ceux qui me suivent depuis un moment. J'ai vu des commentaires, ça fait comme 2-3 ans que je te suis, j'étais comme, oh my god, depuis le début. Et il faudrait que je fasse le décompte depuis que je suis là. Bref, mais vous savez, peu importe les gossips que je fais, j'aime toujours retourner au relationnel, le côté humain des choses et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Et là maintenant, on va parler des fausses amitiés dans l'influence concernant le cas Sokaina et Vicis Ofele. Ofele, c'est deux TikTokeuses, deux créatrices de contenu sur TikTok. On va revenir sur ça. Donc, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans le milieu de l'influence, les fausses amitiés et les amitiés par intérêt. Tu sais, on peut le mettre dans le domaine de l'influence, mais on peut aussi le mettre dans le domaine que vous êtes aussi. Et pour illustrer ça, rien de mieux que l'embrouille entre Sokaina, c'est une influenceuse qui faisait des dégustations de nourriture. Récemment, elle a fait un concept que j'aime beaucoup, un genre de loup-garou, le jeu du loup-garou qu'on connaît. Et Ofelai, elle est anti-mariage, anti-homme, et c'est ça son contenu. Deux influenceuses qu'on voyait encore récemment faire des vidéos ensemble en mode bestie ou en mode copine. Mais, comme toujours, il suffit d'un désaccord et pouf! Les vidéos sortent, les vérités éclatent et chacune veut nous convaincre que l'autre est la mauvaise. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez la Doua. On donne des cœurs à la Doua. La Doua a des journées compliquées, très longues, très difficiles et dans beaucoup de dilemmes. Au-delà de sa formation Quelle est dans ce dilemme, dans sa formation? J'en profite de le dire. Oui, j'ai plein de dilemmes, guys. Donc, on envoie juste des cœurs à la Doua. On n'est pas comme, non, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. On envoie là des cœurs. Elle a besoin de câlins virtuels, ok? Je vous le dis d'avance. Mais Doua a besoin de câlins virtuels. So, on y va. Le premier point qu'on va, quand tu veux absolument prouver que l'autre est mauvaise. Et c'est là qu'on met 3 petits points. Quand tu mets autant d'énergie à vouloir prouver aux gens qu'une personne n'est pas une bonne personne, ça en dit plus sur toi que sur elle. Surtout quand tu multiplies les vidéos et les stories pour la descendre. Tu fais des vidéos, tu essaies de rassembler les gens. Oui, elle est pas bonne, elle a fait ça comme ça. Tu essaies de chercher hors contexte, des faux contextes pour l'apporter que la personne est une mauvaise personne et tout. Il faut pas rentrer dans le piège. Moi, j'ai appris à pas rentrer dans le piège de ça parce que je me dis, pourquoi tu es insistant à me prouver que la personne n'est pas une bonne personne? Donc, et en plus, concernant le cas d'Ophélie, je sais pas si je dois l'appeler Ophélie, je l'appelle Ophélie parce que je sais pas. Pourquoi attaquer Sokaina sur ses études en psychologie? Oui, parce que la fait, je suis tombée comme ça, je suis en train, vous savez, j'aime ça scroll de temps en temps, en route pour aller à mes cours, je regarde l'actualité. Et j'étais tombée sur une de ses vidéos TikTok. Elle était en train de limite descendre sur Kaina, à dire que c'était une mauvaise personne parce qu'elle était manipulatrice à cause qu'elle a étudié la psychologie. Je suis comme, hein? Qu'est-ce que je vous dis? L'humain, on a une santé mentale. La psychologie, c'est un docteur qui s'occupe de la santé mentale. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, bientôt, pourquoi tu ne dis pas qu'un docteur aussi, c'est une mauvaise personne parce qu'il étudie le corps humain? Donc, j'ai tellement trouvé ça mesquin de sa part et j'ai pu comprendre elle a un complexe d'infériorité face à Sokaina. Et depuis quand le fait d'avoir étudié dans ce domaine de psychologie fait de quelqu'un de malicieux ou manipulateur? À cause que tu étudies le cerveau, le comportement du cerveau au-delà de ça? Bref. Moi, je me dis, si ces études te dérangent à ce point, parce que si elle en parle, c'est que ça la dérange, il faut se demander pourquoi. Ophélie, pose-toi la question, pourquoi le fait qu'elle étudie la psychologie, je pense que c'est une personne manipulatrice? C'est cette question que tu dois te poser. Peut-être que ça réveille quelque chose que tu ne veux pas voir chez toi. Peut-être que c'était, toi, tu n'as pas pu atteindre ce niveau d'études et là, ça te pique. Il faut se poser les vraies questions. OK? Et là, Ophélie, on continue avec toi cette vidéo. C'est pour toi, c'est cadeau. Elle fait son argent en mangeant des concombres. Pendant l'instant, ça c'est une remarque que Ophélie a dit parce qu'on sait que
Tu sais, Sokaina, son contenu est très léger, c'est un petit contenu amical. Là, elle a fait un beau concept, on voit, c'est organisé, structuré. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petites failles qui doivent être reprises. C'est un concept que tu dois gérer plein de personnes. On ne s'attend pas à la perfection. Même ceux qui organisent des festivals, leur première édition, c'était pas magnifique. Plus ils ont eu de l'expérience, mieux ça a été. Donc, donnez-lui une chance d'organiser un événement. Mais sinon, son contenu général, c'est un petit contenu simple, amical, où ce que sa petite maman, la petite madame qu'elle appelle, elle lui prépare des bons petits plats, elle fait des mélanges, des mix de plats, et puis elle le mange devant nous. Et c'est un petit contenu simple. Donc toi, Ophélie, quand tu étais son amie, son contenu de manger des concombres ne te dérangeait pas? Elle n'était pas une intimidation pour toi? Est-ce que c'est le fait qu'elle est sortie du cadre de manger des concombres à réaliser des concepts, rejoindre des gens de partout, que ce soit des copines ou pas, pour se joindre à son concept, ça t'a dérangé parce que toi, tu peux pas faire ça? Il faut se dire les choses. Toi, Ophélie, tu fais aussi ton argent en clashant les hommes et en surfant sur la haine du masculin. Que le mariage, c'est une ci, c'est une ça, c'est une ça. Ok, c'est bon. Chacune a son hustle au final. Chacune fait son argent. Tu fais ton argent en crachant sur le mariage, sur les hommes. Elle fait son argent en mangeant des concombres. Et puis, vous faites chacune votre argent. Pourquoi insulter les gens? Parce qu'elle dit les gens qui la suivent sont toutes des bêtes. Et elle, t'as compris sur qui elle a que les gens étaient toutes des bêtes. Mais et si Ophélie, je t'annonçais une chose. Certaines personnes, après une longue journée, tu as passé une journée, on ne sait pas les personnes, la réalité de chaque personne, tu as été stressé dans ta journée, tu as dû régler plein de problèmes, plein de dossiers. Tu sors de tes examens, de tous tes cours, de toutes tes pressions que tu dois penser. Peut-être que quand tu arrives sur les réseaux, tu veux regarder un petit contenu léger, que de regarder la petite fille qui dit « Ma mère m'a préparé un bon petit plat, regardez, qui mange ». Tu as envie de regarder, ce contenu-là va te faire plus plaisir que de regarder une femme qui est devant sa caméra en train de, à tous les jours, de dire, d'essayer de te convaincre combien les hommes sont mauvais, combien de se mettre en couple c'est un piège, combien ci, combien ça, de toujours être en mode combat. Je pense que des fois, de temps en temps, il faut accepter que c'est pas parce que la personne va dire j'ai passé la journée à régler des problèmes, j'ai envie de relaxer chez nous, je vais écouter un petit contenu qui me fait faire rire et c'est tout. Bref, c'est mon opinion. Les ASMR, c'est pour ça que les ASMR, vous savez, les affaires où le monde font du bruit. Je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais moi j'aime bien ça en vrai. Donc, sinon, le monde qui mange, moi j'aime ça regarder le monde qui mange. J'aime mieux regarder une petite vidéo que quelqu'un en train de manger. Surtout la fille Poppy. Elle, avec les fromages, vous connaissez Poppy, elle est de la France, je pense. Elle mangeait toutes sortes de fromages. Là, maintenant, elle a changé un peu. Mais j'aimais trop Poppy. C'est quand elle montrait quel type. Aujourd'hui, on va manger tel fromage. Elle coupait le fromage et puis elle le mangeait. J'adorais ces petites vidéos. C'est une vidéo simple. Là, elle a rajouté plus de contenu dans son vidéo. Mais ça ne veut pas dire le monde qui la suit, on est des bêtes, là. Tout le monde n'a pas envie des débats sur les hommes, le mariage ou les relations toxiques 24 heures sur 24, là. On n'est pas des fous. Le divertissement, c'est large. Et juger les autres sur la façon dont ils gagnent leur vie, c'est pas la voie de la bienveillance que tu prônes. Tu prônes la bienveillance, t'es là pour aider les gens et tu juges les gens parce qu'ils écoutent quelque chose. Who are you, bitch? I'm sorry. I say bitch. OK. Et là, maintenant, je reviens sur un autre fait. L'histoire du fiancé Moad qui revient. Et là, on revient sur ça parce que Ophélie est encore revenue sur ça. Et là, ça devient intéressant parce que plus ça avance, plus on sent que cette histoire de Moad, le fiancé de Sokaina à ce jour, a piqué Ophélie. Comme on sait qu'Ophélie, elle a dit, elle m'avait présenté le gars, et puis là, moi, je n'étais pas intéressée par le gars. Si tu n'étais pas intéressée par le gars, il décide de se fiancer avec elle ou pas, who care? Ok, oui, sur le coup, tu peux être choqué, mais pourquoi t'en reparles tout le temps? Pourquoi t'en reparles tout le temps? Si t'en reparles tout le temps, fait que au fait, toi, le fait que tu vois que cet homme-là est fiancé d'une autre femme, tu te dis, ça aurait pu être toi. Tu me donnes le syndrome de la fille, ça aurait dû être moi. Léla Chico, va écouter, ça aurait dû être moi, je te le dédicace. Finalement, toi qui fais le mariage, c'est pas bon, faire des enfants, c'est pas bon, but you will want a man to marry you. Tu voudrais qu'un homme te demande en fiançailles. C'est ce vibe que tu me donnes. Là, tu me laisses entendre que tu avais un intérêt pour cet homme-là, ou du moins ton ego est touché. Si ton ego est touché, qu'il y avait un intérêt. On va pas se mentir.
Ophélie. Et soyons clairs. Ophélie, qui es-tu pour dire à une autre femme d'arrêter ses fiançailles? Et puis en plus, les raisons qu'elle donne, c'est parce que le gars, s'il a dit qu'il est d'accord avec tout ce quand je me plains des hommes, il est d'accord comment je décris les hommes, il se voit comme ça. Hein? Depuis quand on est devenu si bienveillante entre femmes quand il s'agit d'un homme? Depuis quand qu'une femme va être aussi bienveillante pour son autre copine qui est fiancée avec un gars quand il s'agit d'un homme? Hein? Yo, quand deux femmes se disputent, il y a toujours l'histoire Bangala. Ok? Ça, c'est clair. Pourquoi vouloir sauver ta copine? En réalité, ce n'est qu'un prétexte pour l'humilier ou montrer que toi, tu fais des meilleurs choix. Tu veux prouver que tu es heureuse, célibataire et indépendante? Très bien. Mais pourquoi casser une autre femme qui a choisi l'inverse? Toi, à chaque vidéo que tu fais, tu manges au restaurant tout seul. Ah, je suis célibataire, je suis tellement bien, j'ai pas à m'inquiéter, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant autour de moi. Ok? Mais quelqu'un qui est bien dans sa solitude, dans son célibat, n'a pas besoin de le mettre en avant. Les gens autour vont juste le voir que tu es bien. Quand tu dois trop faire le message que tu es bien, c'est là que c'est suspect. Ok, girl? Parce la même façon, quelqu'un qui force son couple. Moi, regarde, mon couple est parfait, mon couple est parfait. Souvent, c'est quoi? Ton couple vit l'enfer, là. Tu vis l'enfer dans ton couple. C'est la même chose. Tu veux prouver que tu es heureuse, mais c'est... Et puis, soyons honnêtes. Un homme qui admet ses torts, parce que c'est ça le cas de... C'est ça que tu reproches au fiancé de ta copine, n'est-ce pas? Il a dit que il reconnaissait qu'il a des défauts. Mais croyez-moi, mesdames, un homme qui admet ses torts et reconnaît ses faiblesses, c'est plus rare et plus précieux qu'un homme qui fait semblant d'être parfait. Moi, j'ai préféré qu'un homme dise « Ah ouais, j'ai entendu, ça m'a un petit peu chicoté qu'est-ce qu'elle a dit parce que je me suis reconnue, j'ai fait des bêtises dans mes autres relations. » J'ai plus respecté un homme qui fait ça qu'un homme qui dit « Moi, je suis parfait, et puis il te fait voir l'enfer. » Donc, si toi qui te dis bienveillante, tu aurais dû plus reconnaître. Ah, mais au moins il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Tu sais que tu es avec un homme qui reconnaît qu'il n'est pas parfait parce que la perfection n'existe pas. Même toi, Ophélie, il n'est pas parfaite, bitch. Ok, ça fait la deuxième fois que je dis le mot plage. Bitch, ça veut dire plage en français, guys. Ok? La vraie leçon qu'on doit retenir dans tout ça, guys, tu veux savoir ce que les gens pensent vraiment de toi, fais une erreur. Perds tout ce que tu as et tu vas voir qui te soutient vraiment. Et tu vas voir là, les gens que tu étais avec eux, tu t'appelais ma copine, ma soeur, tu vas voir comment ils vont te dénigrer. Ils vont dénigrer ce que tu fais. Ah, ce qu'elle fait, c'est rien du tout. Elle est bien bête. Elle fait juste manger des concombres. Elle est rien du tout. Donc toi, tu réduis ta soi-disant copine à que manger des concombres parce que les gens sont tellement bêtes pour la supporter. Alors que ta copine, quand elle a fait un beau concept intéressant, tu ne l'as pas encouragée, tu as voulu casser son concept. Mais en plus de vouloir casser son concept, là, tu veux réduire tout ce qu'elle fait. Parce que you're doing better than her. You're just showing who you were in the first place. OK? That's it. C'est là que tu découvriras la différence entre les amitiés de façade et les liens nécessaires. Parce qu'en vrai, dans ce milieu, la loyauté dure jusqu'à la prochaine story. Donc là, soudainement, elle revient parler, ouais, mais de toute façon, moi je l'ai dit de laisser son fiancé. Qui tu es pour dire à quelqu'un de laisser son fiancé? Toi qui, toi? Toi qui, toi, Ophélie, pour décider qu'elle doit laisser son fiancé? Elle laisse son fiancé, puis quand elle laisse son fiancé, elle vient s'asseoir en face de toi pour faire girl power, on est célibataire, les hommes sont des pas bons, let's go girl. Cette histoire, c'est pas juste une querelle d'influenceuse, guys. C'est un miroir de notre génération. Tout le monde veut prouver, personne ne veut comprendre. Et le pire, c'est que les gens qui crient le plus fort à la trahison sont souvent ceux qui avaient un double visage depuis le début. Ceux qui vont le plus vouloir convaincre les gens, ouais, regarde comment Sokiana est pas bonne, regarde comment elle est mauvaise, regarde comment elle se fait servir par son homme, regarde ci, regarde ça. Mais souvent, leur action, quand tu regardes, mais c'est eux le problème. But they don't see themselves, they see other people. Parce que le miroir, ils font pas la réflexion sur le miroir, sur eux-mêmes. Et le pire, c'est que les gens qui crient le plus fort, c'est ça.
La moralité, si tu dois détruire une autre femme pour paraître forte, c'est que tu n'étais jamais à la base aussi solide que tu le pensais. Si tu dois te mettre devant ta caméra, tu dois te mettre en public pour dire « je vais descendre l'autre femme ». Viens pas après prétendre être une femme forte, être une femme sûre de toi. Tu n'as aucune sécurité, tu es insécure. You're not doing well. C'est aussi simple que ça. Period. Et si tu dois humilier ton ex-copine pour valider ta version, c'est que tu n'as pas encore tourné la page. C'est-à-dire que tu reviens sur des faits. Ah, le fiancé, mais reviens-en. Elle m'avait pas dit que c'était son fiancé, mais reviens-en. Reviens-en. Oui, elle a fait une bêtise de te présenter son bord d'un gars qui était intéressé par elle. Elle a fait une blague bizarre. Ok, oui, reviens-en. Là, elle doit laisser le gars. Pourquoi elle doit laisser le gars? Est-ce que tu dis à ta mère de laisser ton père? Va déjà convaincre ta mère de laisser ton père. Ensuite, tu vas dire à quelqu'un d'autre de laisser son gars. C'est pas parce que toi, tu veux te vanter que le célibat, c'est ta vie, que toute femme doit accepter ce célibat pour leur vie. Là. Les vraies femmes, elles ne t'exposent pas dans les embrouilles. Elles s'élèvent au-dessus. C'est-à-dire qu'une vraie femme qui se dit femme forte et tout, tu veux être bienveillante envers les femmes. Tu as une embrouille avec une autre femme. You do woman on woman. Tu dis, yo, je veux pas... Déjà, pour les femmes, dans le monde patriarcal où ce qu'on est, c'est déjà compliqué pour les femmes. On est déjà combattues comme femmes dans le système de femmes qu'on est. Moi, étant une femme, je veux changer le tout. Yo, j'ai un problème avec une femme. J'allais contacter l'autre femme. Yo, tu sais quoi? J'ai pas aimé ce que t'as fait, man. Ah ouais? T'as pas aimé? Ouais, bébé, papa. Et tu l'insultes face to face ou en personne, one on one. L'autre femme va dire qu'est-ce qu'elle a à dire. Ok, c'est terminé. On décide qu'est-ce qu'on fait. On se parle plus, on s'adresse plus la parole, that's it. Ou sinon, on fait une confrontation et puis on parle de ça. Mais quand une femme essaie de rassembler des gens, plus la femme essaie de faire de quoi public pour rassembler des gens, pour que toutes les gens se mettent ensemble pour détester quelqu'un, la personne qui fait ça, c'était elle qui est en tort automatiquement. That's the point I have to say, guys. So, je vous laisse sur ce matin, j'avais préparé à faire cette vidéo, mais je devais aller à mes cours. Donc, vous savez. Donc, voici. Même pas que je voulais défendre Sokaina, mais Ophélia était en tort dans cette vidéo. I'm sorry, not sorry. I have to say the thing, I have to tell it the way it is. So, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain.